Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournage. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé. Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, il est l'heure, 16h33, il est l'heure de retrouver le Juste Bistrot. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme. Je vais pas vous mentir, je suis rincé. Voilà. Non mais on va tout de suite poser les bases. Là ça retombe. Là j'ai la pression qui retombe les dernières dates, tu vois. On a fait 5 dates en 10 jours. Je suis pas habitué. Là, intérieurement, je pense que je suis mort. Je suis mort de bonheur, évidemment, mort de joie. Mais là le week-end arrive à point nommé. Puis là j'ai regardé les actualités pour préparer le Juste Bistrot. Voilà, on va en parler parce qu'il n'y a pas le choix. C'est le but de l'émission. Mais ouais, ça va être cocasse aujourd'hui, mais qu'importe les amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour finir la semaine avec vous. Aujourd'hui, en attendant, voilà 2 semaines là qui vont arriver où je bouge pas, je suis dans le secteur, donc on va se faire 2 belles semaines du Juste Bistrot tous les soirs. On va se régaler, voilà, ça c'est le plus important. Les amis, voilà. Je prends vos petits messages, les copains. Je vois un message sympa comme tout de Supreme Leader 1313 qui dit salut Rémi, c'est qu'il est populaire le bougre. Merci pour le bref échange et le spectacle au top. Tu m'as convaincu de devenir une licorne. Merci pour la photo avec ma femme. Nous n'avons pas pu rester trop longtemps. Enfant oblige. Merci à toi, camarade. Que du bonheur. Non, c'est que du plaisir. C'est pour ça, les amis. Je suis fatigué, mais je suis heureux comme tout. Heureux comme tout. Là, j'ai rencontré plein de zinzins à Paris. C'était. Ah, tu sais, je suis arrivé à Paris en me disant, oui, c'est les bobos, ils font de la trottinette, ils vont chez Biocop, à mon avis, ils sont carencés. Il n'y aura pas une ambiance de fou. Ah, tu rigoles. Ah, ben, en fait, le zinzin de Paris, c'est le zinzin du Nérac, c'est le zinzin de Fréjus. C'est là où il y a un côté famille, si tu veux. C'est que tout le monde est fou, en vérité. Qu'importe la localisation. Et je peux te dire que non, il y avait une belle brochette de fous furieux. On s'est régalé. Franchement, on s'est régalé, les amis. Donc, que du bonheur. C'était extraordinaire. Je fais un bisou à mon Winey 833 qui était là. Il y avait plein de copains en plus du Juste Bistrot. C'était extraordinaire. Fléau 93 également. Magnifique. Et franchement, que du bonheur. Dis-toi, je vous avais dit la semaine dernière, j'avais prévu un bar pour dire aux gens, après le spectacle, on se retrouve au bar. Il y avait trop de monde. À un moment donné, le patron du bar, il dit, dégagez le trottoir, là. Et j'ai dit aux gens, effectivement, on n'est pas de gauche, il n'y a pas de raison de faire le trottoir. Non, je rigole. Non, attention. Ah ouais, parce que là, j'ai un petit coup de gueule là en plus aujourd'hui. Parce que quand même.
quand même. Merci à Okuto Ryuken, je fais un bisou, qui dit également, quand je vous dis qu'il y a plein de zinzins du Juste Bistrot, qui nous dit Yo Rémi, Paris c'était énormissime et t'avoir croisé dans la rue en partant, c'était énorme aussi, je parle pas de ton diamètre, salopard. Bah. Merci pour la photo souvenir, c'est magique. Pour le coup, allez, il est temps que je m'abonne, mais merci à toi camarade, magnifique, magnifique, que du bonheur les amis. Vraiment, cette date à Paris, c'était fou. Ah ouais, non, je te dis, je suis heureux en ce moment. J'ai la banane. C'est fatigant, ces conneries, mais j'ai la banane. Non, c'est bien. Puis là, on revient. Là, je vous dis, il y a 2 semaines qui arrivent où j'ai plein d'idées. Je suis en train de préparer une vidéo alors pour dans 2 semaines, voire 3, sur Star Wars. Ouais, je vais me faire des plaisirs. Je vais me faire des plaisirs. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. On est en train de boucler le numéro de Juste Mensuel. Il va être fou. Alors, on finit tout ça. On va vous faire... je vais vous en parler la semaine prochaine. Ça va être extraordinaire. Et petite surprise, mais je dis ça. Mais chut, vous avez rien dit. Je prépare... Enfin, on est en train de finaliser un livre. Mon nouveau livre. Ouais, nouveau livre. Il y a eu l'Étoile Noire sur Amy Winehouse. Là, par contre, on passe sur autre chose. Donc, normalement, la 2e semaine de juillet, c'est officiel. Voilà, j'ai rien dit. J'ai rien dit, les amis. Donc, voilà, merci beaucoup à Raph3986 qui vient de subprime 8e mois. Merci à Neonium7 qui vient de sub 12e mois. Merci à La Flemme quand même, 9e mois, qui dit « Vache, c'est aujourd'hui que j'accouche. Soutenez-moi les potos. » Alors voilà, et puis La Flemme quand même, là, le pseudo, c'est pas le bon jour pour l'avoir. Bon courage à toi, vraiment. Voilà, donner la vie, c'est magnifique. Donner la vie avec un whisky. Ah non, ce vendredi, je lâche les chevaux, je suis fatigué. Mais voilà, gros courage, un gros soutien à La Flemme quand même qu'on embrasse. Ça va encore faire un juste gosse, un juste bébé. C'est magnifique. Voilà, ça va bien se passer. On est tous avec toi. C'est le juste accouchement finalement. Dans le respect toujours hein, des règles. Des règles, ça fait plaisir. Merci à Mister Seriuzawa qui vient de sub 23e mois, vrai de vrai. Merci beaucoup, camarades. Et on est bon sur les subs. Je prends vos petits messages, hein, les copains. Voilà, c'est que du plaisir. Il y a Cled qui dit t'as vu la vidéo de Dirty Tommy sur Star Wars, justement, effectivement, sur la série The Acolyte, c'est définitivement ça qui m'a donné envie d'en parler. Voilà un petit peu, les amis. C'est génial, c'est le bonheur, les copains, voilà, de se retrouver. Alors, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, mais je vous avoue que, en fait, j'ai même pas envie d'en parler, en fait. Parce que, enfin, vous avez suivi comme moi hein, toutes les dingueries. Ah, mais merde! Ah putain, mais la flemme quand même! Quand je vous dis que je suis fatigué, la flemme quand même qui dit la vanne qui est partie en couille, j'accouche pas du tout, c'est juste que c'est 9 mois d'abonnement. Ah merde, j'avais pas compris. Oh putain, oh non, mais t'as vu? Non, je suis fatigué. Allez, c'est la fin de l'émission, merci. Hein. Ciao. Non, je déconne. Attention. Non, mais non, je suis claqué. Non, donc non, la flemme quand même n'accouche pas. Si un jour ça arrive, on est avec toi. On est avec toi quand même. Oh le con, je te jure. Ah ouais. Je te jure. Donc, qu'est-ce que je disais à part vos bêtises là, putain. Bande d'affreux Jojo. Il y a de l'actu à traiter, effectivement. Hein, je vois mon Baldacat qui râle, qui dit trêve de gaudriole. Il y a de l'actu grognon à traiter. Alors, vous avez suivi comme moi. On pourrait se remettre les séquences, effectivement. Ciotti enfermé dans le truc. Pécresse qui se retrousse les manches. Marion Maréchal qui finalement trahit Zemmour. Enfin, je vais vous avouer un truc, les amis, indépendamment de la fatigue, de tout ça, de machin bidule, on s'en fout. Hein. J'ai pas envie de vous en parler aussi aujourd'hui. J'ai pas envie parce que ça me paraît très frais. Et je crois sincèrement, et c'est en lien avec le petit coup de gueule que je vais vous passer, le petit instant grognon. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant leur dinguerie, si tu veux. Ça, à la rigueur, bon, ça a toujours été le cas. Il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dessus. Mais ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est le fait que tout le monde est en train de devenir complètement ouf. Mais vraiment complètement ouf. Et franchement, ça m'inquiète, les amis. Je vous le dis. C'est un instant grognon, mais qui me
qui me préoccupe depuis plusieurs jours d'un truc. Je vous parle, enfin, je vous parle surtout de ça. Après, on reviendra, si vous voulez, on pourra parler des séquences. De toute façon, la farce tranquille de la semaine prochaine, effectivement, va être un petit peu cocasse. Ça va être surtout ça. Donc, ça va être bon gré, mal gré, on en parlera. Vous inquiétez pas, les amis. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, je suis un petit peu. Genre, voilà, j'ai envie de souffler un peu, puis vous partager ce que je ressens au fond de mon petit cœur. Au fond de mon petit cœur, parce que on va pas y aller par quatre chemins. Euh, Il y a des zinzins, et même, je parle par rapport à la communauté juste milieu, hein, je parle pas par rapport au reste du pays, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a même des zinzins de la communauté, de la communauté juste milieu qui commencent à me désespérer, en fait. Je vous le dis, voilà, c'est le petit moment pas ouf, les amis, mais je vois des trucs qui commencent à me désespérer profondément. Non pas parce que les gens pensent pas comme moi, et fort heureusement, ça c'est le but et ça n'a pas changé. Non pas parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord parfois, et c'est normal, c'est le but de l'émission, le but de Juste Milieu, de créer en fait des dynamiques, créer des débats et tout ça. Mais je commence de plus en plus à voir des commentaires dans les vidéos, en dessous des vidéos, même sur les réseaux sociaux, tu vois, de gens qui font ah ouais, mais de toute façon, tu tapes sur la France Insoumise, t'es comme ça, t'es machin, t'es bidule. Ça arrive de temps en temps, un peu plus rarement. Ouais, de toute façon, t'es anti-RN. Euh, Ça, bah, évidemment, j'invite toutes ces personnes à aller se faire cuire le cul, hein, parce que ça fait 3 ans de juste milieu aujourd'hui. Et je parle de gens qui suivent, hein, dont je connais à peu près le pseudo et qui sont là régulièrement. Si vous voulez, pas le mec qui est arrivé hier. Ça, à la limite, je peux comprendre que le mec, en une vidéo, se dise OK, tu vois. Mais des gens qui sont là depuis un bout de temps. Merci à Okutoryuken qui vient de sub pour 6 mois. Merci, camarade. Et, euh, et je vois des types qui. Puis tu sais, qui montent sur leurs grands chevaux, tu vois, hier, je fais du Mélenchon bashing, tu vois. Et j'ai peur, si vous voulez, que mercredi, je pense que je vais faire un petit coup de gueule dans la vidéo. On perdra des abonnés, mais j'en ai rien à branler, naturellement, parce que je fais pas ça pour avoir un score d'abonnés et donc contenter tout le monde. Donc évidemment que j'en ai rien à foutre, mais je crois que ça suffit, quoi. Parce que dans cette dynamique. Alors, le RN, c'est assez clair, tu vois, on en parle, on en a parlé ces dernières semaines. On a un parti qui est complètement rentré dans le système. Donc, si vous voulez, si aujourd'hui je ne tape pas dessus, c'est pas une volonté de ma part si vous voulez, de cacher le machin. C'est que je l'ai déjà dit pendant plein de semaines, pendant plein de mois, de dire que de toute façon, Bardella, c'est Mélanie, que le RN aujourd'hui est devenu le flotteur droit, pour reprendre l'expression de Pierre-Yves Rougeron, le flotteur droit de la Macronie. Donc, si le jour où ils vont arriver au pouvoir, ça ne changera absolument rien. Donc, ça, je l'ai déjà dit 1000 fois. Donc, si vous voulez, et puis aujourd'hui, ils font rien. Vous avez vu, le RN, ils s'organisent. En coulisses, ils vont chercher des gens, ils bricolent. Ils ont rien, ils ont plus rien à faire. Ils sont sur l'autoroute. Donc, le système a décidé que le RN prendra le pouvoir. C'est pour ça, si vous voulez, à un moment donné, il faut utiliser 4 neurones et se dire, ok, d'accord, c'est comme ça, c'est acté. J'ai pas besoin de le répéter dans chaque vidéo pour que les gens disent ah ok, ils tapent sur le RN, donc ça va. Donc je suis désolé, mais les commentaires que j'ai eus sont surtout sur la France Insoumise là et Front Populaire. Mais à la limite, c'est une ambiance générale qui me désespère. C'est pas seulement par rapport à ces questions-là. Mais presque ce qui me fait mal au cœur. Parce qu'à la limite, que des gens estiment que je fasse de Mélenchon bashing, que j'aime pas LFI, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du juste milieu. Selon les vidéos, on va me dire t'es anti-RN, t'es anti-LFI, t'es anti-Macron. Bon, ça, à la limite, ça, bon, c'est plutôt une constante. Mais ok, tu vois, je comprends, c'est la position que j'ai choisie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça me rend dingue aujourd'hui. Et c'est ce que je vous dis, ce qui presque me fait mal au cœur, c'est que ça fait 2 ans depuis la création de la NUPES que sur Juste Milieu, la chaîne a 3 ans et demi, donc on n'a pas 20 ans de recul non plus, mais déjà au moment de la NUPES, j'avais dit attention les amis de gauche, ne vous faites pas avoir avec ce truc-là, cette espèce de fausse alliance qui va tromper les électeurs tôt ou tard. Ils s'unissent pour prendre le pognon des législatives, ils s'unissent pour donner l'impression de l'unité, faire le plus de voix, et à l'approche des européennes, ils vont vous en mancher. On est d'accord. C'est ce qui s'est passé. Merci à 20K91 pour le sub, 15e mois, bisous, ma 20K. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils font le Front Populaire, et j'ai l'impression que tu sais, c'est comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a perdu contre le boss, tu reviens au début de l'épreuve. Il n'y a pas de sauvegarde, c'est tout pareil. Et j'ai encore des gens qui viennent dans les commentaires, ouais, t'es anti-LFI, ouais, machin, Front Populaire, ouais, si t'es contre Front Populaire, en fait, t'es pro-RN. Mais allez vous faire cuire le cul. Je veux dire, à un moment donné, si vous êtes trop con
pour comprendre que la gauche se branle des idéaux de gauche, se branle de vous. Vous qui militez sérieusement, avec des idées, avec de la conviction. Si vous ne comprenez pas que le Front populaire est une ressucée de ce qu'ils ont fait avec la NUPES, ils vous ont eu une fois, ils vous remettent la même. Si vous ne comprenez pas ça, et les gens qui arrivent en disant attention sur le Front populaire, ils vont vous tromper. Si vous estimez que dire ça, c'est du Macron bashing et du anti-Front populaire et du pro-RN, ok, mais allez à vous abonner à Usul, allez faire autre chose. Je veux pas, c'est bon. J'en peux plus en fait, si tu veux. J'en peux plus de ce truc-là. Les amis, je vous avoue, ça me sidère de voir ça. Vous le savez, les copains, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je respecte tous les avis de tout le monde, je respecte tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, des types qui ont redémarré leur cerveau, qui ont oublié la NUPES, qui ont oublié tout ça, et qui retombent dans le piège, mais c'est quand même de ta faute. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire aux amis de la France Insoumise, vous connaissez ma distinction, je l'ai déjà rappelé plusieurs fois. Il y a les têtes médiatiques de la France Insoumise qui sont des clampins absolus, et il y a ceux qui bossent. Je pense à une Clémence Guettet, je donne tout les mêmes exemples, et d'autres qu'on ne connaît même pas d'ailleurs, qui font le boulot. Donc, quand je défonce la France Insoumise volontiers, c'est la plupart du temps concernant les têtes médiatiques, qu'on soit bien d'accord. Donc, ces têtes médiatiques-là, aujourd'hui, vous avez vu le ramassis d'ordures qu'il y a quand même. Que ce soit des ordures de par le comportement médiatique, de par les affaires et tout. On parle de Quatennens, on parle de Boyard, on parle de gens comme ça, tu vois. Et à un moment donné, j'ai quand même... Et même, si tu veux, ce qui est en train de devenir Mélenchon. Le mec, pendant un an, on n'a plus de nouvelles, et il déboule. En fait, finalement, c'est lui, tu vois. Il faut arrêter, quoi. Le Palpatine, là. Palpatine insoumis, on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est lui qui a créé, quand même... Entre ils ont bien partagé la responsabilité, mais il a largement contribué à l'explosion de la NUPES parce que d'emblée, il était prévu et la France Insoumise voulait faire accepter l'idée que c'était eux qui allaient prendre la tête du bordel. Enfin, c'était acté, si vous voulez. Et là, ils nous remettent du Mélenchon. Bref, et encore, il a pris un peu plus de recul là ces derniers jours, donc après tout, pourquoi pas. Affaire à suivre. Mais j'ai vraiment un petit message, mais d'amour, hein, aux membres de la communauté, juste mieux ou pas d'ailleurs, qui regardent cette émission. Au bout d'un moment, les copains, je respecte vos convictions, vous faites tout ce que vous voulez, évidemment, tant mieux. Si vous voulez, vous pensez que vous êtes des Jean Moulin contre le fascisme, ok, pas de problème, si vous voulez. Mais par contre, ayez au moins l'honnêteté intellectuelle à un moment donné d'arrêter de penser que les gens qui s'opposent à vous sont forcément des gens qui veulent détruire votre projet. On peut être de gauche, on peut avoir des convictions de gauche en reconnaissant qu'Adrien Quatennens est un salaud. On peut être de gauche, on peut avoir des convictions de gauche en reconnaissant que Louis Boyard est un guignol. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il faut arrêter à un moment donné pour vous renforcer comme ça, de dire de toute façon, tous ceux qui nous critiquent la France Insoumise, donc ce sont des fascistes. Nettoyez un peu vos rangs. Enlevez toutes les ordures médiatiques, enlevez tous les opportunistes, enlevez les crétins, enlevez ceux qui frappent leurs femmes, et après on en reparle. Mais au bout d'un moment, il y a des gens, je ne l'ignore pas, il y a une part de citoyens qui sont opposés à la gauche, mais on va dire structurellement, donc ça c'est ok, ce sont vos opposants politiques, d'accord. Mais ceux qui disent que Mélenchon est un putain d'opportuniste qui fait de la politique depuis 40 ans, qui à un moment donné avait réussi à vous faire avaler le dégagisme en 2017, hein, le dégagisme, il voulait dégager ceux qui faisaient de la politique depuis des années. Il a commencé sénateur socialiste, Mélenchon. Donc si vous enlevez ça, si vous enlevez Quatennens, si vous enlevez cette espèce de mafia qui est devenue la France Insoumise, est-ce que quelqu'un va pleurer sur le sort aujourd'hui de Garrido, Corbière et consorts, qui se sont fait dégager comme des malpropres? Donc, au bout d'un moment, les amis, il y a des gens de gauche comme vous, ou peut-être même pas forcément, mais qui critiquent la France Insoumise par rapport à tout ça. Donc, nettoyez vos rangs avant de penser que tous ceux qui vont critiquer sont des ennemis. Vous donnez le bâton pour vous faire battre. Donc, ça suffit, quoi. Vous acceptez tout. Vous acceptez toutes les merdes qui se passent dans votre parti, et après, vous venez chialer que c'est la faute des autres. Mais si ça vous amuse d'avoir des agresseurs conjugaux, des gens qui frappent leurs femmes, si ça vous amuse, alors que c'est dans votre programme de lutter contre les violences faites aux femmes, pas de problème. Mais ne vous étonnez pas que les gens vous prennent pour des guignols. Donc, au bout d'un moment, ça me fatigue, franchement. Ça me fatigue parce que politiquement, il y a plein de choses que je trouve très intéressantes dans ce que propose la France Insoumise, dans la vision de la société, dans l'idée. Il y a des choses que je trouve formidables. Mais au bout d'un moment, le problème de la France Insoumise, c'est la France Insoumise.
Et ça, beaucoup de gens n'acceptent pas de le voir. Et donc, on estime que dès qu'on critique LFI, en fait, on est contre eux parce qu'ils veulent changer. Mais arrêtez, arrêtez les gars, arrêtez. On est contre les cagoles qu'il y a dans votre parti, les cagoles que vous avez acceptées et que vous continuez de protéger. Quand vous allez dégager ça, électoralement, vous allez faire un massacre. Ça va être beaucoup plus fort, la résonance. Aujourd'hui, évidemment qu'on vous chie dessus. Vous avez dans votre équipe des agresseurs conjugaux et vous prétendez défendre contre les femmes. Enfin, lutter contre les violences faites aux femmes, pardon. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et cette critique, parce que je vois déjà venir tout le monde qui va débouler. Ah, tu tapes encore sur LFI. On va mettre un truc sur RN, parce que tu as des électeurs LFI, si vous voulez, qui ont une conscience politique d'un enfant de 7 ans et qui estiment que si tu critiques l'un, c'est que tu es forcément pour l'autre. Bah, évidemment. Vraiment, depuis Camping 2, on n'a jamais vu un raisonnement politique aussi puissant. Tu vois. Donc je vais mettre des critiques sur RN, comme ça c'est voilà. RN, guignol absolu, guignol absolu, qui veulent lutter contre l'immigration en faisant le jeu des grands patrons. Donc on est aussi là encore, si vous voulez, dans un état de mauvaise foi absolue. C'est-à-dire que le RN dit ouais, dehors les bougnoules. Puis après t'as les patrons qui votent RN qui disent attendez, si on enlève les migrants et compagnie, qui bosse dans nos arrière-cuisines, qui fait les métiers de merde en fait. Ah bon, d'accord. Bon, alors, dehors les bougnoules, mais on va voir quand même. Voilà. On va en garder quand même pas mal. Et donc, Mélanie, 300 000 migrants à légaliser d'ici 2025. Ce sera pareil avec le RN. Donc, si vous voulez, qu'on soit bien d'accord, on est sur de la merdasse de partout. J'explique, parce que sinon, on va dire que, comme j'ai tapé sur LFI, forcément, je suis RN. Donc, ça me fatigue. Franchement, ça me désespère. Ça me désespère. Ce qu'on est en train de nous proposer là sur la politique, presque en vue des législatives, mon coup de gueule, il est presque plutôt là, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train d'hystériser les débats, on rend les gens mais complètement cons. Je vous le dis, on rend les gens complètement cons. Ceux qui pensent qu'ils vont faire barrage au fascisme, mais vous êtes des pompes à vélo. Je vous le dis amicalement, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, mais vous êtes des pompes. Faut arrêter les conneries. Qui peut prétendre aujourd'hui que si Bardella n'arrive pas au pouvoir, vous avez gagné contre le fascisme? Mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? On vous fait le coup depuis 30 ans. Jospin lui-même l'avait dit que c'était du théâtre politique. Et là, vous avez... Ah ouais, mais parce qu'il y a Squeezie, il a dit, Squeezie, on va combattre le fascisme. Oh, mais allez vous faire foutre. Non, mais j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de tout ça. Mais je m'emballe tout seul, mais c'est le débat. C'est le débat juste au milieu. Il y a un message intéressant de La Nature pour Passion, et je lis un peu vos messages que je m'emballe, qui dit, et après je te réponds mon Yang Daouda, parce que ça aussi c'est une question qui m'énerve. C'est pas contre toi, mais je te réponds après. D'abord, le petit message de La Nature pour Passion. Rémi, autant j'adhère à la plupart de tes raisonnements, autant là je trouve que tu abuses un peu. Ok, Katniss a donné une baffe à sa femme. Pareil, légende urbaine, c'est plusieurs baffes, mais c'est pas grave, on refait l'histoire chez la France Insoumise. A donné une baffe à sa femme, c'est mal et il a payé pour cela en justice. Ah bon? Il a payé quoi en justice? On peut m'expliquer quelle a été la sanction? Chose qu'aucune personnalité politique ne fait, parce que les autres ne tapent pas leur femme, donc c'est sûr que ça aide à pas être condamné. Donc il a admis sa faute, il est passé en justice, il a le droit maintenant de reprendre sa vie en main et d'avancer. Il y a un droit. Alors, cher ami, je te réponds très volontiers sur ça, et je vois qu'apparemment Stealth 5 est dans la même idée. Mauvaise foi, Katniss coupable, condamné, ayant payé sa peine. Et là encore, je redis quelle peine. Il faudrait qu'il fasse le chemin de Compostelle à genoux pour se faire pardonner. Alors, je réponds là-dessus, les amis, parce que mais je trouve ça intéressant, c'est le débat. C'est chouette, au contraire, qu'on soit pas d'accord. On en a déjà parlé, mais j'y reviens. Si vous voulez, je pars du principe, mais que ce soit... Déjà, il y a deux choses. Sur la forme... Je trouve, les amis, qui êtes d'accord avec Stealth 5 et La Nature pour Passion, mais toujours dans... Voilà, on est d'accord, c'est le débat. Donc je ne cherche pas à détruire les positions. Au contraire, je trouve ça cool que ça nourrisse le truc. Mais vous m'enquiquinez un petit peu, les amis, parce que soyez honnêtes. Demain, c'est Bardella qui a fait ça. Ok? Est-ce que vous allez avoir cette capacité à oublier? Cette capacité à pardonner? C'est juste cette question que je pose. C'est-à-dire, je ne conclus pas. Je ne vous fais pas des procès en malhonnêteté intellectuelle, pas du tout. Mais je pose juste la question de dire si demain c'est Bardella ou Zemmour ou j'en sais rien, en tout cas une personnalité d'extrême droite, est-ce que vous allez avoir la même capacité à dire « Ah, ça va ». C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve avec, que ce soit la France Insoumise ou plus largement la néo-gauche, la gauche post-mitterrandienne, c'est qu'ils se drapent dans de belles vertus, dans de belles choses, de belles morales. Mais c'est marrant parce que ça marche que pour eux. C'est quand même extraordinaire. D'un côté, alors, vous allez me dire, tu mélanges des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est sur l'aspect mémoire, tu sais. On va dire, oh, c'est bon, Katniss, il a payé sa peine, on peut oublier. C'était il y a 1 an et demi.
Par contre, ouais, en fait, le RN, il a été fondé par des gars de Vichy, il y a 70 ans. Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Les exemples n'ont rien à voir, j'en conviens. Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à pardonner, à la mémoire, à tout ça, quand ça vous arrange. Par contre, quand il s'agit de faire des procès au camp d'en face, là, vous allez trouver les petites bébêtes qui remontent à il y a 30 ans. Donc, au bout d'un moment, ça va, quoi. Moi, ça me fatigue parce que je trouve, et ça n'est que mon avis, les copains, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il a payé en justice, il a machin, il a bidule. On vient aux deuxième chose que je voulais vous dire. C'est-à-dire, à la deuxième chose que je voulais vous dire. C'est-à-dire que, moi je pars de ce principe-là, mais là encore, ça n'est que mon avis. Hein. Quand vous faites de la politique, il y a un devoir d'exemplarité morale. Et donc, pour moi, mais non seulement... D'ailleurs, vous me parlez de peine en justice, mais est-ce que quelqu'un peut me rappeler quelle peine en justice ? Ça m'intéresserait beaucoup. Si vous voulez, moi, ce qui m'embête, c'est que pour moi, quelqu'un qui fait ça, mais tout bord confondu, tout parti, je m'en fous. Hein, il doit démissionner et on ne doit plus le voir en politique. C'est ça, en fait, qui m'embête. C'est même plus une question de justice, il a payé sa peine, il a remboursé 20 balles à l'Assemblée. C'est pas ça. C'est une question de conscience personnelle. Quand vous prétendez défendre les Français, 67 millions de citoyens, quand vous prétendez être les porte-parole, mais vous devez dégager, tu retournes dans la vie civile, tu fais des trucs super, mais tu ne restes pas tête d'affiche. À la rigueur, sur le reste, je veux bien m'entendre avec vous. Sur le fait de, oui, il a payé sa peine, il a machin, il a bidule, pourquoi pas, je suis prêt à entendre l'argument, avec plaisir. Mais en fait, que le mec se dise... J'ai prétendu défendre la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai frappé ma propre femme. Et je reviens en regardant les électeurs les yeux dans les yeux, comme disait Cahuzac, qui lui aussi revient. C'est la même chose. Hein. Mais il faut être une trompette pour ça. Pour moi, moralement, ce sont des trompettes. Et les gens qui sont avec eux, c'est pareil. C'est pareil. C'est pas une question d'il a payé sa dette. Faut arrêter. C'est une question de conception morale de la politique. Est-ce que vous pouvez trahir vos engagements et continuer à demander la confiance des gens ? C'est juste ça, en fait. À la limite, c'est sur ce seul point que vraiment ça m'énerve. Le reste, je suis prêt à comprendre tout ce que vous voulez. Faut arrêter les conneries. Je suis sûr que les gens de la France Insoumise vont faire des leçons en disant « Ouais, Cahuzac qui revient, c'est n'importe quoi, c'est bidule. » Mais vous avez Quatennens, ça vous décrédibilise. Que vous le vouliez ou non, ça vous décrédibilise. Et le problème, c'est que la France Insoumise n'a pas besoin de ça. Ils sont en train de se faire diaboliser par le système médiatique. Et là, je rejoins peut-être les soutiens de la France Insoumise. Il faut reconnaître quelque chose pour continuer à réfléchir un petit peu là-dessus. Au-delà du cas Quatennens, on y reviendra à la fin, mais le problème, c'est que le RN a été diabolisé par le système médiatique. D'accord, on nous a raconté, c'est le fascisme, c'est tout ça. Ça se fait encore un petit peu, mais ça dépend. Tu vois. Quand ça arrange Macron, le RN, c'est super. Donc avant le premier tour, 2017-2022, le RN arrive au second tour. Ah ben non, en fait, excusez-nous, on avait oublié, mais Hitler. Ah d'accord, bon, en fait, c'est pas bien. Donc ils vous refont le coup. Donc les électeurs qui ne comprennent pas ça, bon, après, je peux plus rien pour vous. Ce qui m'embête, si vous voulez, c'est que la France Insoumise est en train de subir le même traitement. Les médias raconte parfois n'importe quoi, charge la mule. Le journal du dimanche du 12 mai 2024 parlait de Mélenchon, je cite, comme le diable de la République. Donc, qu'on se rende compte, si vous voulez, du truc. Donc là, je rejoins tout à fait le fait qu'on tape sur la France Insoumise et qu'on va jusqu'à caricaturer leur position. C'est le cas concernant la guerre en Palestine et tout ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, sachant que vous êtes vraiment déjà dans le radar, il faut pouvoir se battre pied à pied et il faut pouvoir se battre avec des arguments solides. Sur la Palestine, on l'a vu, c'est carré. La France Insoumise arrive à s'en sortir, arrive à dire, ben voilà, vous nous caricaturez, vous tordez nos positions parce qu'on a dit ça. Mais si vous acceptez des cas qui vous fragilisent, comme l'affaire Quatennens, à un moment donné, forcément que vous allez perdre la bagarre médiatique. Vous allez passer pour des pompes à un niveau injuste, qui est par exemple les positions sur la Palestine, et à un niveau tout à fait juste, qui va être l'affaire Quatennens. Ça va vous coller à la peau, c'est normal, tu vois. Donc après, ce qui m'énerve, où on peut peut-être se rejoindre, c'est que après il y a les électeurs de la France Insoumise cohérents, qui vont dire, effectivement, il faut qu'on nettoie un petit peu chez nous, et il y a ceux qui vont changer le réel, tu vois. Et là, effectivement, qui vont imaginer que tout ça n'existe pas. Moi, je veux bien après, hein, mais si vous estimez que le Manifestival de Louis Boyard, c'est génial, faites ce que vous voulez, hein, pas de problème.
Donc non, ça me sidère. Je prends les messages de Stealth 5. Il y a plein de réponses comme d'habitude, sujet vivant. Stealth 5 qui dit: je suis d'accord avec toi. Son seul argument, c'est qu'il a eu les couilles de reconnaître et d'être mis en place publique. Les autres politiques, tous corrompus ou pédos, jamais tu les verras reconnaître leurs fautes. Mais pareil, mon Stealth 5, tu m'offres mais en plus, combien de fois on a eu ce débat là déjà? Tu m'offres les arguments que j'aime pas en fait. Euh, si je prends point par point ce que tu dis, mon Stealth 5. Son seul argument, c'est qu'il a eu les couilles de reconnaître et d'être mis en place publique. Mais il est député, camarade. Donc, déjà, de base, il est en place publique. Donc, il l'a voulu. On est d'accord, il a voulu être député. Il a voulu mettre sa tronche partout. Donc, quand il y a une affaire qui le concerne, de par ce devoir d'exemplarité, évidemment qu'il ramasse. Évidemment. Donc, ça, c'est bon. Voilà, ça m'étonne pas, quoi. Et après, la chute de ton argument, je suis pas d'accord avec toi. Les autres politiques, tous corrompus au pédo, jamais tu les verras reconnaître leurs fautes. Mais c'est quoi cet argument en bois, mec? Parce que les gens sont des salauds. Si on est des salauds un peu moins, ça va. C'est pas tenable. C'est pas entendable. Je trouve ça terrible. Au fond, je suis d'accord avec toi. C'est pas moi qui vais te dire les politiciens dans des affaires pas possibles, en fait, s'ils disent rien, on s'en fout. Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi cet argument de dire les gens autour de nous sont des salopards, donc nous, on a été des salopards, mais un peu moins. Donc finalement, ça va. Non. C'est pas possible, ça. Ça n'existe pas dans la vie. C'est une grille de lecture à la France insoumise. Et d'ailleurs, non, c'est une grille de lecture de soutien politique pour essayer de ne pas voir ce qu'ils voient. Genre, vous voyez bien qu'il y a des tocards dans la France insoumise. Arrêtez de vous raconter des histoires. Arrêtez. Enfin, ça me rend fou, si vous voulez, d'arriver à ce niveau de négation du réel, quoi. Enfin, et voilà. Non, mais je m'emporte, tu vois. Puis en plus, fin de semaine et tout, on lâche les chevaux. Je continue, il y a plein de réactions. Stealth 5 qui dit: c'est pas du tout ça que je dis, c'est qu'il a eu les couilles de reconnaître ses torts. Mais non, mais attends. Donc, en fait, ça m'énerve parce que vraiment, quand je vois tout ce qu'on disait avec la France Insoumise qui repart dans les dingueries du Front Populaire de machin, on voit leur capacité à tromper les électeurs. Et ce que tu dis, mon Stealth 5, ça me sidère parce que ça marche en fait. Ils ont raison de vous prendre pour des belettes. Mais à quelle heure c'est courageux de reconnaître? De toute façon, il était poursuivi par la justice. Il n'avait pas eu le choix de toute façon. Donc quand vous êtes en train de m'expliquer, ouais, mais quand même, putain, le mec, il arrive face caméra, il a dit: je suis un salaud. Ah ouais? Vous voulez qu'on remette la séquence chez Bruce Toussaint quand il arrive pour expliquer que c'est un salaud? Mais quel courage il y a! Le mec, il était à deux doigts d'accuser sa femme de mensonge. Vous en rappelez pas de ça? Arrêtez. Je veux dire, au bout d'un moment, ça me fatigue, quoi. C'est une négation du réel, ce que vous faites. C'est de la négation du réel. Et c'est quand même pas compliqué. Quatennens, tu le dégages, terminé. Fin de l'affaire. Et là, vous pourrez vous targuer en disant: ouais, on a assumé, nous, on défend les femmes. Lui, il a une affaire, il dégage. Là, vous trouvez des trucs, mais arrêtez, quoi. Arrêtez. C'est quoi ce courage? C'est-à-dire, si Cahuzac avait reconnu, avait dit: ouais, ouais, effectivement, ouais, non, c'est vrai. Voilà. Si Cahuzac avait reconnu, tu m'aurais dit pareil. Tu m'aurais dit: ouais, en vrai, ça va, il a dit oui. Il se trouve qu'il a menti, ce salopard. Mais bon, faut arrêter, ça marche qu'avec vous, cette histoire. Si Marine Le Pen reconnaît l'affaire des collaborateurs au Parlement européen pour laquelle elle va être jugée à la fin de l'année, si elle arrive face caméra et dit: ouais, j'avoue, on a abusé, tu me diras: putain, Marine Le Pen, beau jeu. Non, ça marche que pour votre camp, ce truc-là. Et c'est pareil de partout, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que, si tu veux, moi, cette ligne de juste milieu, elle est aussi là-dessus. Tout le monde défend ce qu'il veut, et je trouve ça trop cool, et je trouve ça trop bien que dans l'émission, il y ait des gens qui soient pas du tout d'accord. Voilà, c'est l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen, pardon. Enfin, oui, c'est sur les affaires de collaborateurs, mais ça m'énerve, si vous voulez. Cette ligne juste milieu, je trouve ça trop bien, quoi. Il y a plein de gens différents qui votent pas la même chose et tout. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on arrive encore à être crédule. Et on est d'accord que être incrédule, ne pas tomber dans leur manipulation, c'est pas la même chose que quitter ses idées, quitter son idéologie. Moi, je trouve ça trop bien que enfin, que ce soit LFI ou RN ou je sais pas quoi, que les gens soient convaincus d'un projet politique, d'une idée, d'un machin, d'un bidule. C'est super. Mais reconnaître que Quatennens c'est un salaud, ça n'entache rien, ça n'enlève rien. Donc voilà, je prends encore mon Stealth 5 un peu sur le débat. T'es de mauvaise foi, tu crois que nous ne pouvons pardonner? Je comprends pas ton message. C'est un peu élusif. N'hésite pas à développer un petit peu plus. Enfin, à part le thé de mauvaise foi, honnêtement, parfois oui, hein, avec plaisir. Mais là, je vois pas dans quoi. Franchement, je vois pas dans quoi. Je sais pas.
ça me fatigue. Alors, il y a plein de messages. Il y a Emandrius qui dit: mais arrête de déplorer chaque cas, déplore plus large, admet que dans les programmes, seule la gauche propose de travailler sur l'appareil démocratique en respectant les piliers de la République. Ok, avec quoi? Avec quoi? Et explique-moi avec quoi. Euh, je sais pas, je vous avoue, là, les élections qui arrivent, elles me sidèrent parce qu'on retombe dans des dynamiques euh, complètement dingues, quoi. On refait les mêmes pièges de fascisme, de je sais pas quoi. Estelle 5, tu dis: tu avais dit que si c'est le RN ou autre, on ne pardonnerait pas. Mais ça, j'en suis sûr et certain. Mais je te le signe tout de suite. Le jour où il y a une affaire d'agression conjugale sur un camp opposé, si ça vous intéresse électoralement, bien sûr, vous allez y aller. Évidemment. Et vous allez ressortir le truc, bien sûr. Mais bien sûr. Mais parce que, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est la politique. C'est normal. Je veux dire, tu vas chercher les faiblesses de ton adversaire. Donc c'est là, si tu veux. À la limite, je trouve ça tout à fait normal. La nature pour passion qui répond également: moi, je reconnais que Katniss a failli, mais de là à dire que c'est un salaud, on ne met pas une étiquette comme ça sur les gens pour un geste malheureux dont on ne connaît pas le contexte familial et toutes les violences psychologiques éventuelles qui amènent à perdre son sang-froid. Oui, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Je peux être d'accord avec toi, sauf si la stratégie de la France insoumise, c'était pas d'aller chercher des poux dans la tête de tous ses opposants pour se justifier de leur grandeur morale. Moi, je veux bien, mais là, c'est du violon, camarade. Franchement, c'est du violon. N'abusons pas quand même. C'est fou cette capacité, mais comme de tout camp, je veux dire, ouais, mais en fait là, c'est compliqué, c'est machin, c'est bidule. Franchement, honnêtement, ça me fatigue. Combien de fois les gens de la France insoumise ont justifié que Zemmour était un mauvais candidat politique parce qu'il avait été condamné pour incitation à la haine raciale? Combien de fois vous êtes allé chercher ce dossier pour le décrédibiliser? Et quand c'est quelqu'un de la LFI, ouais, mais en fait, on sait pas parce que c'est compliqué et tout. Moi je veux bien, mais arrêtez de prétendre lutter contre les violences faites aux femmes quand vous racontez que ouais, mais on connaît pas le contexte. Ok, d'accord, donc Bertrand Cantat, on connaît pas le contexte en fait, donc ça va. Non, mais faut arrêter. Honnêtement, ça par contre, ça m'énerve. Ça vraiment, j'avoue que ça m'énerve. Je parlerai pas de mauvaise foi, mais je trouve qu'il y a une forme d'aveuglement volontaire. Et à la rigueur que je peux comprendre, quand on est convaincu de quelque chose, quand on est convaincu des idées politiques qu'on veut défendre, je trouve ça louable, je trouve ça noble. Il n'y a aucun problème. Mais comme je le disais tout à l'heure, faut arrêter quand même de fermer les yeux à ce point. Mais m'expliquer, ouais, mais en fait, on ne connaît pas le contexte. Mais vous allez dire ça pour défendre les violences faites aux femmes à la télé? C'est un bon argument? Ah, il a tapé sa femme, mais bon, on savait pas. On peut pas savoir, on n'était pas sur place. C'est ça votre vision de la défense des violences conjugales? Arrêtez, arrêtez. Enfin, honnêtement, je trouve ça même assez scandaleux en vérité. Je trouve ça assez scandaleux quand vous faites tout pour gratter des... Enfin, je dis vous, quand la France insoumise fait tout pour gratter des voix sur la lutte contre les violences faites aux femmes et compagnie, et quand ça vous concerne, vous sortez les trompettes, mais encore pire que Enfin, ça m'énerve. En fait, j'avoue, ça m'énerve. Mais bon, c'est le débat. C'est le débat, c'est important. C'est important de papoter. Les copains. Mais voilà, en fait, tout ce long développement, finalement, pour dire que... et c'est pour ça, il faut calmer le jeu, il faut que je me détende un petit peu. Tout ce long développement pour dire que, les amis, vraiment, allez voter, soyez convaincus, ayez des idées, je trouve ça génial, c'est parfait, mais je vous en supplie, restez lucide. Parce que là, on va rentrer dans des semaines musclées, restez lucide. Je veux dire, ne vous inventez pas des histoires. Vous votez Front Populaire, c'est très bien, mais arrêtez de croire à ce barrage au fascisme-là. Je vous en supplie. Franchement, je vous en supplie. Soyez convaincus de gauche, de tout ce que vous voulez. Soyez convaincus de droite, de tout ce que vous voulez, je sais pas quoi. Mais arrêtez avec ces histoires à la con. De vous donner un sursaut moral d'aller voter pour un groupe de partis qui va vous emmancher. Je vous le dis, hein, le nouveau Front Populaire, ce sont des tocards, ce sont des escrocs. Et ils vous l'ont prouvé avec la NUPES. Ils ont pris les sièges aux législatives, ils ont pris le pognon et ils se sont séparés. Ils font le Front Populaire, ils vont prendre le pognon et ils vont se séparer. Donc, je vous le dis tout de suite, enregistrez la séquence, faites-la vous tatouer sur le cul, faites ce que vous voulez. Le Front Populaire explosera sous moins d'un an. Je pense que leur Front Populaire ne verra pas 2025. Parce que ça va commencer à sentir un petit peu la présidentielle. Mélenchon va dire: ah ouais, mais en fait, c'est moi. Et les autres vont dire: ben non, finalement, non. Donc voilà. Voilà. Juste
Soyons clairs là-dessus. Que vous vous fassiez en mancher une fois de plus avec cette promesse d'union de la gauche, je le respecte, il n'y a pas de problème, ok. Mais ne vous racontez pas des histoires, ne justifiez pas votre capacité à être dupe par une histoire de barrage au fascisme à la con. Vous n'y croyez même pas vous-même. Enfin, je peux pas croire que les gens y croient en se disant si on fait opposition au RN, on va empêcher Hitler. Je veux dire, déjà, tout ça part d'une méconnaissance historique sidérante, hein, parce que regardez l'origine du fascisme, ça va vous faire tout drôle. Si vous avez des problèmes avec l'histoire, je vous rappelle quand même que dans l'Union populaire, il y a le Parti communiste. Donc pour vous dire le niveau de supercherie, de dire attention, il faut pas que l'histoire se répète, nous, Front Populaire, on fait quelque chose, mais dedans, vous avez le Parti communiste, bon. Hein, voilà, c'est un peu facile, c'est voire crétin. Donc je respecte les convictions, mais là on n'en peut plus déjà, quoi. Tout le monde y va de ces barrages au fascisme. Mon ennemi, c'est je sais pas quoi, j'en peux plus. Bon, ouais, franchement, ces élections me cassent les pieds par avance. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Puis le RN, c'est pareil, voilà, pour distribuer, comme ça tout le monde est content. RN, arrêtez, vous allez sauver la France, je sais pas quoi, vous n'avez rien sauvé. Vous n'avez rien sauvé, vous allez élire un Macron d'extrême droite, enfin, vous allez élire un Macron en plus musclé. On va vous faire le même coup qu'à Mélanie. Donc, je vous en supplie, arrêtez de croire que ouais, le RN, Bardella, ça y est, les Arabes, les je sais pas quoi. Non, vous allez rien faire. Les mecs, ils vont arriver au pouvoir, ils vont servir la soupe, les intérêts des grands patrons. Donc, ils vont dire, bah, finalement, les migrants, c'est quand même super. La réforme des retraites, ouais, Bardella, il a dit qu'il allait l'enlever. Il va enlever Bubule, il va la durcir, parce que le bilan économique, il est pareil pour tout le monde, hein. Si Bardella arrive à l'Élysée, il va pas effacer la dette de 1000 milliards d'un coup. Donc, la dette, elle est pareille pour tout le monde. Donc, de toute façon, ils n'auront pas le choix que de faire ces projets-là. Donc, voilà, RN, c'est pareil. Je respecte, faites tout ce que vous voulez, mais vous avez vu la solidité des convictions des types, hein. Marion Maréchal, bah, finalement, je vais voir Gargamel. Ah, bah non, finalement, j'aime plus Gargamel. Voilà. Alors que au départ, aux européennes, elle te disait ouais, reconquête, sauver la civilisation. Elle a dit. Ah, bah, putain. Donc, non, arrêtez. Tout ça, c'est du jeu politique. Et je le respecte, voilà, ceux qui veulent y participer, y contribuer, pas de problème, et ça me va très bien. Mais ne vous racontez pas d'histoire. D'un côté comme de l'autre, ne vous racontez pas d'histoire. Et je vous en supplie surtout, ne vous racontez pas d'histoire morale. On est au fond, et pour finir là-dessus, les amis, euh, on est dans un monde politique dont vous connaissez la réalité. De l'opportunisme, de l'intérêt financier, du placement, du carriérisme. Vous le savez tout ça, vous le savez. Donc ne faites pas semblant. Je veux dire, on peut voter en sachant très bien tout ça. J'ai pas de problème. Et voilà, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je vous le disais par rapport aux européennes. On peut voter en sachant qu'il y a quand même un joli ramassis de salauds, d'opportunistes, de gens qui sont là pour le pognon, pour le poste et tout. Pas de problème. Mais je suis pas psychologue, mais je pense que c'est pas très sain intellectuellement de reconnaître que l'on contribue à quelque chose qui n'est pas très équilibré en se racontant des histoires pour se donner du courage et dire si, si, c'est super. Donc l'extrême droite qui dit on va voter, on va sauver la France, Front populaire qui dit on fait barrage au fascisme, enfin, sont des histoires pour endormir les enfants, quoi. Donc ne soyez, et encore d'ailleurs, donc ne soyez pas comme ça, votez en pleine conscience, quoi. C'est-à-dire soyez au fait de ce à quoi vous contribuez, soyez au fait que le Front populaire va faire barrage à Bubule, ils vont rien faire, il n'y a pas de fascisme, il n'y a rien, il faut arrêter, il n'y a pas de nazisme. Ou alors, si on veut aller au bout de la réflexion, si on estime que le fascisme, c'est le recul des violences, le recul des libertés individuelles, la militarisation de la société, la privatisation des médias avec l'État toujours plus présent pour assurer la propagande, si vous avez peur du RN au pouvoir à cause de ça, ben réveillez-vous, parce qu'on l'a déjà et c'est Macron qui est au pouvoir. Donc arrêtez, je vous en supplie, d'être malhonnête en plus. Parce que vous êtes malhonnêtes, les gens qui pensaient ça, qui faites un chantage en bois en disant le RN c'est le fascisme. Parce que les raisons pour lesquelles vous craignez le RN au pouvoir, elles sont déjà sous vos yeux et vous n'avez rien dit. Vous avez rien dit. Vous avez même appelé à voter Macron. Et là, on va pas, promis, on ne fait pas 10 minutes là-dessus. Donc, je vous en supplie, le Front populaire trompe les gens. Ils ont peur du RN pour des raisons qui sont déjà là. Donc, tout ça est très politique. Donc, voilà. Bref, je me suis emballé. De toute façon, on en reparlera dans la farce tranquille. On en reparlera la semaine prochaine, les amis. Mais c'est vrai que je m'emballe un petit peu parce que ça me fait mal au cœur de voir des types qui sombrent dans ce truc-là. Ça m'embête un petit peu, quoi. Ça m'embête un petit peu. Mais voilà, quoi.
C'est vrai qu'il y a. Alors, il y a qui dit, donnez-lui son 4 heures, c'est vrai que c'est ça. Il y a une histoire de goûter. Il me manque un goûter. Mais voilà. Je prends vos petits messages, les amis. Il y a Emandrius qui dit ils ne trompent pas, ils mettent en avant les choses comme toi. Alors, je lis les messages, hein, je réponds plus. Hein. Comme ça, voilà, il y a des contrastes d'avis et c'est chouette. Cool and the Gang, si on veut les souverainistes, c'est quoi le plus stratégique? Lequel a le plus de chances d'avoir une demi-fesse sur un siège? Olivier. Je pense que Macron va démissionner pour évacuer les législatives ou la guerre avec la Russie. Dans les deux cas, Macron gagne. 974 Papang, moi je préfère, mais je préfère que le pouvoir soit social que progressiste. Savba 75, bravo Rémi, je suis d'accord avec ton analyse. Babcom 5 pour le Discord, on fera semaine pro. Je suis rincé, je vais raccrocher, camarade. Je vais raccrocher dans 5 minutes, donc promis, on fait semaine prochaine. On en reparlera hein, de toute façon. Chouchouji qui dit toi, t'as mangé une salade à midi, on même pas manger un petit wrap au poulet. Voilà. Donc pour l'instant, ça irait. Stel 5 qui dit je suis pas pro LFI, mais anti-raciste. Mais je suis d'accord avec toi. Mais là encore, hein, je pense que un jour, il faudrait quand même se poser la question du racisme au RN, quoi. Je suis désolé, hein, je suis désolé de vous dire ça, hein, mais quelle preuve tangible, si vous voulez, vous avez de ça? À part cette crainte de, une fois le RN au pouvoir, il va se passer ça. C'est comme la vidéo de Thomas Guénolé qu'on a vue la semaine dernière. Tu sais, où le RN au pouvoir, c'est les météorites, c'est tout, tu vois. Mais au bout d'un moment, j'aimerais juste, les amis, qu'on regarde les choses en face, en fait. Qu'on regarde les choses en face parce que il y a l'histoire des partis. On en a déjà parlé 1000 fois, je suis complètement d'accord. Mais là encore, il y a une malhonnêteté, si vous voulez. L'histoire du RN fondée par des anciens de Vichy, je suis complètement d'accord. Fondée par une tripotée de salauds, d'anciens nazis, de tout ce que vous voulez, évidemment. On a... si on regarde l'histoire, il faut tout regarder. Il faut regarder le passif d'un Mitterrand, qui est encore aujourd'hui tenu par le Parti Socialiste comme la légende, tu vois. Il faut regarder le fait qu'en France, on dit ouais, mais il y a le RN, vous vous rendez compte l'histoire du RN et tout. Ok, on a un parti communiste en France. Qui vient dire à Fabien Roussel vous êtes l'héritier de plusieurs millions de morts? Personne. Donc vous êtes de mauvaise foi, une fois de plus, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pseudo-combat de lutte contre le fascisme, de lutte contre le RN, eu égard à son histoire, intellectuellement, vous êtes des menteurs, en fait, ceux qui prétendent ça, qui prétendent que le RN ne doit pas aller au pouvoir parce que quand on regarde son histoire, c'est grave ce qu'ils ont fait. Évidemment, je ne vous dis pas le contraire, évidemment. Mais donc le Parti communiste ne vous dérange pas et le RN, oui. Donc vous avez choisi votre camp. Donc c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Sinon, vous lutteriez aussi contre le PC. Donc c'est ça, si vous voulez, qui m'énerve. C'est ça qui me rend fou. Après, on peut débattre l'histoire des uns et des autres. Est-ce que dans le programme du RN, il y a profondément quelque chose de raciste? On peut débattre. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je suis prêt à discuter de tout ce que vous voulez. Mais sur le traitement qui est le RN est raciste parce que regardez son histoire, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Franchement, vous n'êtes pas sérieux. Parce que les gens des partis de gauche, que ce soit les écolos, LFI et compagnie, les gens qui disent ça et qui s'allient avec le Parti communiste, vous êtes des glands. Je suis désolé, mais vous êtes des glands. À prétendre comme ça que l'histoire, attention, l'histoire peut se réactiver. Et Fabien Roussel, vous dites, ouais, tout va bien. Actuellement, vous êtes des trompettes, quoi. Je suis désolé. Donc, moi, c'est ça qui m'énerve. Sur ce truc, le RN est raciste, le RN est raciste, le RN est raciste. Je ne dis pas que dans le programme, on peut trouver ce genre de choses, qu'il y a des gens au RN qui clairement sont racistes, je suis complètement d'accord avec vous. Mais si c'est une question historique, arrêtez. Enfin, je veux dire, on n'est pas sérieux. Alors, il y a Philanthrope qui dit, je crois qu'il n'est pas d'accord, mais c'est chouette parce que, une fois de plus, on papote, qui dit le Parti communiste français, c'est de l'encre qu'ils avaient sur les mains, pas du sang. Ça n'est pas l'URSS. Oui, bah, évidemment. Évidemment, notamment au moment du pacte germano-soviétique, hein, où l'URSS s'allie avec les nazis et le Parti communiste français dit super, on y va. Là, ils n'ont pas de sang sur les mains, évidemment. Non, mais complètement d'accord. Non, on n'est pas sérieux, les amis. C'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête encore un petit peu. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
C'est ouais, non mais c'est le débat, c'est intéressant, hein, je trouve ça chouette, hein, je trouve ça chouette. Bisous à mon Bayard 92 qui dit cool Rémi, mercredi soir, grand plaisir d'avoir trinqué avec toi, mais moi aussi camarade. Merci beaucoup camarade. Donc voilà, voilà un petit peu les amis. Oh, je m'emballe aujourd'hui. Je voulais finir la semaine en beauté. Je voulais finir la semaine en beauté, les copains. Et on va se quitter comme ça. On va se quitter comme ça parce que je vous avoue, je suis rinçados. Mais je suis là ce week-end. Je suis là ce week-end avec vous, les copains. Déjà, ça commence ce soir. Vidéo, donc c'est un extrait Twitch qu'on avait fait, mais je crois que c'est important d'y revenir. Sur les législatives, on met un peu tout ça au point. Vidéo d'1h20. Donc je préfère vous prévenir, prévoyez les cacahuètes et le pastis. Hein. Parce que là, paf, voilà. Donc je vous mets ça, c'est rendez-vous à 18h, les amis. Ensuite, je vous donne rendez-vous ce dimanche. Ce dimanche, Instant Zinzin. Instant Zinzin, où on va se fendre un peu la gueule. Voilà. Instant Zinzin à Dijon, le deuxième. On a fait 2 dates à Dijon, là c'est le deuxième. Ce sera cette vidéo, hein, dimanche à 18h, si vous voulez vous fendre un petit peu la tronche. Atal, McDo et Apocalypse Now. Voilà, tout un programme. Et puis la semaine prochaine, on est reparti. Lundi prochain, 16h45. Juste bistrot. Voilà, voilà les amis. Merci d'avoir été là. Je rends l'antenne tôt, hein, je vous l'ai dit, je suis claqué. Et puis on va se retrouver dès la semaine pro, les copains. Voilà, on recharge les batteries ce week-end à fond la forme. Et on se retrouve lundi. Voilà, je vous embrasse, les amis. Merci beaucoup. Alors, attends, parce qu'il y a Nium7 qui était pas content d'aujourd'hui. Il faut lire les avis négatifs, c'est normal. Qui dit c'est pas plus mal que ça finisse maintenant. Ras-le-bol d'entendre gueuler aujourd'hui, Rémi. T'as pas arrêté de traiter les gens d'ignares. Faut redescendre. Mais voilà, je lis ton message, écoute, mais c'est normal, on peut pas faire l'unanimité. On peut pas faire l'unanimité. Je salue ton message. Je suis naturellement pas d'accord, mais c'est normal. Voilà, on peut pas contenter tout le monde. Niom 7 aujourd'hui, il en avait gros sur la patate, il en a plein le cul. Donc voilà. Non mais je comprends, c'est le jeu. Donc on raccroche là-dessus. Voilà, on raccroche sur une bonne note, les amis. Puis voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Quand je vous dis que en ce moment ça fait râler, ça fait grogner, bah c'est normal, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc voilà, merci les amis, je vous embrasse, une excellente soirée et à lundi.